Bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire consacré à la gestion informatique. La gestion informatique de manière globale. L'idée est aujourd'hui de vous présenter un outil conçu par notre société pour pouvoir piloter et gérer l'informatique de manière globale dans votre entreprise. Donc aujourd'hui, nous allons aborder différents thèmes. Je vais vous présenter l'application qui s'appelle EasyApp, mais avant tout, je vais vous présenter un petit peu les concepts de cette application et également ce qu'elle peut représenter, comment elle a été conçue. Donc la première chose par rapport à cette application, c'est donc on va pouvoir tout simplement dire que sur cette application, elle est issue d'un travail assez long puisque en fait, moi j'ai été DSI dans une entreprise assez conséquente pendant 17 années. Ça m'a permis de voir les différents aspects de la maintenance informatique, que ce soit la gestion de parc, que ce soit la gestion des contrats, que ce soit la gestion des projets, la gestion des tickets d'un centre de service. On avait à un moment un groupement de type GIE pour l'informatique, donc il fallait en plus refacturer cette informatique. Donc on avait une informatique quand même assez complète. Depuis 2019, j'ai créé un cabinet qui se nomme EasyDSI et qui accompagne des clients. Vous pouvez le voir dans le secteur du médico-social, dans le secteur de la mutuelle, dans le secteur de l'habitat. Donc sur différents sujets, notamment le schéma directeur DSI, la stratégie. Et j'ai pu m'apercevoir, constater que dans beaucoup d'organismes que je peux accompagner, en fait, il y avait quand même un déficit d'outils de suivi de l'informatique. Et très souvent, avant d'entamer un schéma directeur, je suis dans l'obligation de faire tout simplement des inventaires de parcs, des inventaires de sites, des inventaires applicatifs. Et donc, vraiment, j'ai constaté qu'il y avait ce besoin-là, ce manque-là. Il y a pléthore d'outils sur le marché. Il y a des outils libres, il y a des outils en ligne, mais il n'y en a pas qui soient assez simples pour pousser, on va dire, des structures de taille moyenne ou des structures de taille petite à prendre un outil. Et donc moi, j'ai vraiment eu pour idée de me dire il faut qu'on arrive à combler cette problématique-là en proposant un outil qui soit bien sûr à tarif adapté à ces structures-là, mais également qui leur permette de gérer l'ensemble de leur système d'information, qu'ils n'aient pas à démultiplier le nombre de logiciels pour le faire. Donc la gestion de leur patrimoine informatique, matériel, application, connexion, la gestion de leurs contrats et de leurs licences, la gestion des demandes et des interventions et la gestion des projets informatiques. Donc l'outil a été lancé fin septembre 2020, il s'appelle EasyApp. Donc voilà, pour vous présenter cet outil très rapidement, cet outil il est entièrement développé, conçu en France, voilà, dans l'Ain. Donc on est plutôt fiers d'avoir pu développer un tel outil en France. La plupart de nos concurrents sont des grosses multinationales américaines et on se compare pas vraiment à eux parce qu'en effet, on a fait un outil beaucoup plus simple qui est peut-être plus succinct sur certaines parties, mais qui se veut volontairement plus simple parce que sinon, il serait pas utilisé. Donc, l'objectif, c'est vraiment que cet outil soit utilisé. En termes de technologie et de sécurité, il est développé en full web, en JavaScript, en PHP, des choses assez classiques sur un framework sécurisé. Il est hébergé en Allemagne, sur un des meilleurs hébergeurs d'Europe. Il est sauvegardé 2 fois par jour dans 2 centres de données. Il est maintenu et mis à jour chaque mois. Et il est sécurisé avec du SSL et même compatible avec Office 365 et Google Suite. Donc sur la partie sécurité, sur la partie hébergement, sur la partie, on va dire, technique, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez qu'à l'utiliser. C'est un logiciel qui est géré par nous sur Internet. Il est adapté à quoi? À qui? Si vous êtes une entreprise, une association ou une collectivité de moins de 2000 salariés, on va dire que ce logiciel peut vous convenir et même est plutôt bien adapté à votre taille. On a souvent dans les structures de ce type-là des fichiers Excel, des fichiers Word dans tous les sens. Donc on a des bases de données un peu incohérentes. On traite parfois un peu de matériel, un peu de logiciel, un peu de tickets. On a ces liens sur un autre fichier. Là, l'objectif, c'est vraiment de tout réunir sur un seul outil qui soit assez simple et qui soit notre base de données informatique.
L'idée, c'est de pouvoir aussi partager ces informations entre le directeur, entre l'équipe informatique, éventuellement avec un prestataire également qui intervient sur site. Donc, si vous avez un prestataire qui intervient chez vous sur site, si vous avez une équipe informatique, peu importe, ces personnes-là vont pouvoir renseigner l'outil et vous restez maître de vos données. C'est-à-dire que si demain vous voulez changer de prestataire, si vos équipes changent, vous savez que vous avez votre logiciel qui contient toutes vos données informatiques et que rien ne sera perdu. Donc ça, c'est un élément hyper important. D'autres éléments, c'est qu'on a parlé de simplicité. Donc, ce qui était très important pour nous, c'est que ce logiciel soit accessible sur Internet, hébergé, mis à jour, avec une assistance, les sauvegardes, comme je l'ai dit, mais qu'il soit aussi multi-support, qu'on puisse l'utiliser sur smartphone, sur tablette ou sur n'importe quel écran, avec les navigateurs Chrome, Firefox ou Edge. L'ouverture de compte est facile. Il suffit de se connecter sur EasyApp. Le logiciel est directement utilisable et vous avez une démo de 1 mois pour le tester. Donc, n'hésitez surtout pas à vous créer un compte de test. Les deux choses qui ne sont pas disponibles en test puisqu'elles nécessitent de la configuration, c'est la connexion avec Office 365 et Google et également on a un petit module de collecte automatisée de données qui s'appelle OCS qui n'est pas disponible en automatique puisque ça demande des manipulations de notre part. Il y a des vidéos et des tutoriels de formation qui sont inclus, donc vous pouvez tout de suite prendre en main l'outil. La formation et le paramétrage initial, il est inclus dans les frais de mise en service, mais là aussi, pour les très grosses structures, parce que dans une petite entité, on n'a pas forcément besoin de passer autant de temps dans cette gestion et dans cette prise en main de l'outil. Ça reste assez simple et convivial de départ. La reprise des données aussi, on l'a envisagé de manière facile. C'est un fichier Excel à reprendre et nous, on va réimporter vos données si vous les avez déjà saisies. Donc, tout ça pour dire que passer sur cet outil-là, c'est assez facile. Et se mettre à cet outil, c'est assez facile. Donc, ne vous faites pas une idée incroyable du passage sur cet outil. C'est quelque chose qui est tout à fait facile, tout à fait dans vos cordes. Pour vous présenter l'outil un peu en détail, il possède 4 piliers. 4 piliers qui sont le patrimoine informatique, les demandes, le portefeuille projet et les contrats. Je vous le dis tout de suite, vous n'êtes pas obligé de prendre l'ensemble des modules. Voilà, donc c'est pas du tout obligatoire. Il est prévu et facile de paramétrer l'outil au démarrage. Si au départ vous ne voulez utiliser que les contrats, soit vous n'utilisez que les contrats. L'espace est paramétrable et on peut vous aider au démarrage. Là aussi, ça fait partie des frais de mise en service. On peut vous aider à paramétrer votre espace. Donc, l'idée maintenant, c'est peut-être pas que je vous présente des PowerPoint, mais peut-être qu'on passe plus dans un mode démo. Donc, je vais vous présenter l'outil. Je suis désolé, mais de manière très, très simple, très, très rapide, puisque le but de ces vidéos, c'est vraiment de survoler l'outil, de vous donner envie d'aller le découvrir, de faire un test avec la version d'essai. Et donc, on va commencer une petite démo. Donc, cette petite démo, elle est assez simple et elle va se passer sur un profil. Pour cadrer les choses, c'est une mairie qui possède plusieurs instituts médico-sociaux, quelques centres techniques, des établissements qui ont leur propre SIRET, d'autres qui ont une adresse particulière. Donc, vous voyez, l'écran, il est assez simple, un login, un mot de passe. Et comme je vous l'ai dit, si vous avez Google Suite ou Office 365, vous allez pouvoir vous connecter au travers de ces outils. Ça demande un peu de configuration de notre part, mais on peut vous mettre ça en place. Gros avantage, il est double, c'est que à la fois vos utilisateurs n'auront pas à retenir un mot de passe pour EasyApp, ils auront le mot de passe de messagerie comme mot de passe EasyApp. Et la deuxième chose, si un de vos utilisateurs n'est pas reconnu par EasyApp, EasyApp va le créer automatiquement. Donc, vous n'aurez pas forcément à les ressaisir. Ça, c'est le premier point. Bien sûr, un système de récupération de mots de passe pour vos utilisateurs, pour ceux qui n'utiliseraient pas Google ou Office 365. Donc, connexion, on va se connecter à l'espace. Et donc là, on va tomber sur le logiciel en lui-même.
qui s'affiche à l'écran. Alors, je préviens tout de suite, de temps en temps, il va y avoir quelques lenteurs d'écran, puisque forcément on est en visio et que malheureusement les systèmes de visio ne permettent pas un affichage en temps réel. Donc vous voyez l'écran de démarrage avec un module actualité, les dernières modifications, quelques chiffres clés, et ce qui est très important à noter, c'est tout de suite un menu de recherche rapide qui va me permettre d'aller tout de suite rechercher soit un utilisateur, soit un projet, soit de commencer à taper le nom d'un PC. Et donc, vous voyez, chaque fois, il va aller me rechercher dans l'ensemble des données du logiciel. Donc là, pour naviguer, c'est quelque chose de très facile. Vous pouvez systématiquement passer par cet onglet pour retrouver une donnée précise. Sur cet espace aussi, bien sûr, chaque utilisateur peut personnaliser sa photo, changer son mot de passe. Et également, comme je vous l'ai dit, on peut paramétrer l'espace pour venir enlever le bouton contrat, enlever le bouton intervention et faire un espace beaucoup plus customisé pour vos besoins. On passe tout de suite aux manipulations dans le logiciel. Nous, il y avait un élément important. Vous savez que la nature a horreur du vide, le monde est compliqué et du coup, en France, on a une répartition des entreprises qui peuvent être faites soit par adresse, soit par entité juridique. Et très souvent en informatique, on a besoin des deux. On a besoin de l'entité juridique parce que il y a besoin du SIRET, il y a besoin des informations sur l'entreprise et on a besoin de l'adresse parce que bien sûr, il faut la localiser. Donc ces deux informations sont importantes et on a voulu les intégrer dans le logiciel. Et ça, je dois dire qu'on est probablement parmi les seuls logiciels en ligne à faire ça parce que c'est une vraie complexité à écrire. Et donc, en fait, on a cette possibilité dans le logiciel de déclarer ces entités juridiques et adresses. Alors, vous me direz, si vous en avez qu'une, ça va être assez simple. Mais on se retrouve de plus en plus avec des entités juridiques multi-adresses ou alors, par exemple, là, c'est le cas dans cette mairie, une mairie qui possède un EHPAD qui a sa propre entité juridique, une crèche qui a sa propre entité juridique. Et donc, quand on va aller dans la partie entité juridique, on va pouvoir afficher l'annuaire des entités juridiques de la structure. Donc, on va pouvoir voir ici qu'il y a un SSR, il y a un FAM, il y a la mairie, il y a un EHPAD. Donc, dans toutes ces entités juridiques, on va pouvoir retrouver tout simplement le SIRET, une référence qui peut être votre référence à vous, les coordonnées, l'adresse précise, une petite photo. Et donc, quand on va ouvrir la fiche, là, on va directement tomber sur la fiche de l'entité. Et sur cette fiche d'entité, c'est une fiche de saisie. Vous voyez les écrans, très simple à remplir, les différents éléments à saisir. On peut même préciser les budgets, on peut préciser le secteur, on peut préciser la forme juridique. Et donc, ça devient vraiment notre base de référence des entités et des adresses. Vous voyez aussi que sur chacune de ces entités, on peut stocker quelques contrats, quelques factures, quelques images. Voilà, par exemple, j'ai des images de cette entité ou j'ai des commentaires également sur cette entité. Donc, je peux stocker certains éléments qu'on va appeler des add-ins et qu'on va pouvoir stocker sur l'ensemble des données du logiciel. Donc, vous aurez ces éléments sur l'ensemble des données du logiciel. Certains boutons d'aide qui vous permettront d'avoir quelques petites précisions et donc une fiche assez simple à gérer et à écrire. Donc, une fiche entité. Et ici, vous avez un petit bouton vue qui va vous permettre de tout simplement passer sur une fiche qui est plus une fiche visuelle, une fiche imprimable, et qui va vous permettre tout simplement de visualiser la fiche de l'entreprise, la fiche de l'entité juridique avec l'ensemble de ses matériels, l'ensemble de son parc, l'ensemble de ses données, et donc de pouvoir tout simplement vous imprimer cette fiche. Donc il y a bien deux types de fiches, une fiche de modification et une fiche de vue de visu. Voilà pour les entités juridiques. Chaque entité juridique peut comporter une, voire plusieurs adresses. Typiquement, un exemple qui peut vraiment bien vous parler, si on va sur l'entité juridique mairie, vous le savez probablement, mais dans votre mairie, quand on va sur la fiche mairie du Vézinois, par exemple, on va se retrouver sur une mairie qui a besoin d'identifier plusieurs adresses. Donc ici, on va pouvoir venir dire,
à la bibliothèque et Rue Picasso, le CCAS et on dit Russe de Paris. Donc, on va pouvoir venir préciser sur chaque adresse l'implantation exacte, donc donner une référence à cette adresse, écrire le responsable, éventuellement marquer des jours et heures d'ouverture. Et ça va vous calculer automatiquement la longitude et la latitude de cette adresse, ce qui va nous permettre de les positionner, vous le verrez plus tard, sur une carte. Donc, vous listez l'ensemble de ces adresses, et donc là, pareil, vous pouvez avoir accès à une fiche adresse qui va vous présenter un petit peu plus en détail l'adresse du service technique. Vous le positionnez sur une carte. Bien sûr, ces exemples sont fictifs, hein, on est tout à fait d'accord. Et donc, par rapport à cette mairie, on va pouvoir lister les différentes adresses. Vous allez me dire, ça sert à quoi de faire tout ça? Eh bien, en fait, ça sert à structurer son informatique. Parce que quand on a des éléments à changer en informatique, quand on a des éléments à consigner en informatique, je vais y passer tout de suite, il va bien falloir le raccrocher à une entité juridique et une adresse pour pouvoir venir préciser tout ça. Donc, comme je le disais en introduction, si vous n'avez qu'une entité juridique avec une adresse, oubliez ce que je viens de dire, ça va être hyper simple. Vous aurez directement accès à votre entité juridique. Qu'est-ce qu'on peut intégrer dans la première partie? Donc là, on était dans une introduction. Dans la première partie, gestion du parc informatique, qu'est-ce qu'on peut intégrer dans cette première partie? C'est assez simple. Ce qu'on va intégrer dans cette première partie, ce sont toute la configuration du SI. Donc, on va pouvoir venir ici préciser, dans la partie paramétrage, quelle est la configuration locale du SI? Quel type de WAN? Est-ce qu'on est sur un Active Directory en workgroup? Le niveau fonctionnel d'Active Directory. Pourquoi ce niveau fonctionnel? Parce que quand il va falloir le faire évoluer un jour, il faut bien qu'on ait une connaissance de ce niveau fonctionnel. L'antivirus, le système de messagerie, quelle version? Quel domaine? Donc l'idée est de vraiment collecter les informations un peu de paramétrage de configuration essentielle du système d'information local. Peut-être que vous ne les connaissez pas, mais forcément votre prestataire ou votre équipe informatique les connaît. Il est essentiel de pouvoir les consigner parce que si demain vous changez de prestataire, vous avez vos équipes qui se renouvellent, vous allez perdre ces informations et vous allez avoir beaucoup de mal à les retrouver. Les services connectés, ça va vous permettre de référencer quelque chose qui est nouveau, mais tous les badges connectés, tous les frigos connectés, tous les systèmes de chauffage connectés. Donc, on a de plus en plus de systèmes connectés. Là, vous allez pouvoir simplement les lister et voir s'ils ont un impact sur votre réseau, sur votre téléphonie. Vous allez pouvoir lister aussi l'ensemble des applications. Donc, les applications qui sont utilisées, ici, par exemple, on utilise un logiciel de qualité. Et donc, vous allez pouvoir vous lister l'ensemble de ces applications. Pour faire une petite aparté, dans le module application, vous allez retrouver l'ensemble des applications utilisées par l'ensemble des clients. Donc, si demain, vous souhaitez avoir tout simplement un logiciel de comptabilité, vous allez pouvoir commencer à taper comptabilité et il va vous ressortir tous les logiciels de comptabilité utilisés par les clients. Ça va pouvoir vous servir à comparer, à voir quels autres logiciels existent sur le marché ou si vous souhaitez prendre un nouveau logiciel, comme un logiciel par exemple de qualité, vous allez pouvoir aller essayer de sélectionner les logiciels correspondant à la partie qualité. Donc, on a tenu à offrir ça à nos clients parce qu'on nous pose souvent la question, mais quel logiciel existe-t-il sur ce thème-là? Vous allez pouvoir préciser les hébergements locaux. Est-ce que vous avez un serveur? Est-ce que vous avez un data center? Est-ce que vous avez un cluster? Également les connecteurs pour les applications. Ça, c'est un petit peu plus technique. C'est le lien entre deux applications. Vous allez pouvoir lister l'ensemble de vos matériels et là, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste. C'est-à-dire que vous allez pouvoir venir ici sur cette fiche, vous allez noter le petit code qui se trouve au dos de votre matériel, vous allez l'inscrire en serial number. Si la marque est Lenovo ou Dell, nous allons vous retrouver automatiquement le modèle. Malheureusement, les autres marques ne le permettent pas. Je vais vous montrer un exemple. On va venir saisir un nouveau PC Lenovo. Je vais cliquer sur Ajouter et là, vous avez vu, il m'a reconnu automatiquement. Il est allé chercher chez Lenovo la marque, mais également, il est allé remplir en automatique la date de garantie, la date d'achat
et le type de garantie. Donc, vous n'avez pas, si vous êtes sur ces marques-là, à remplir ça en automatique. Si vous n'êtes pas sur ces marques-là, on a développé une autre routine qui permet de se dire, voilà, par exemple, ici, j'ai un portable de la marque HP. Malheureusement, HP ne permet pas cette routine-là. On va pouvoir venir ici cliquer sur vérifier la garantie et aller vérifier la garantie directement sur le site d'HP, tout simplement. Donc, on va ici taper le numéro de série et pouvoir aller vérifier la garantie. Donc, quelques outils très utiles. Vous voyez, la saisie d'un PC n'est pas très compliquée. Où est-ce qu'on a placé le PC? Dans quelle adresse? Dans quelle entité? Quel est le modèle du processeur, la RAM? Bon, ça, c'est des informations bien sûr facultatives. Très important, le système d'exploitation. Vous voyez par exemple ici que le PC est en Windows 10, 8. Donc forcément, dans les alertes, il va vous ressortir que c'est un PC qui est quand même plutôt ancien. Vous voyez, il y a également des alertes qui sont intégrées pour vous dire que Windows 8 n'est plus supporté et qu'il va falloir renouveler ce PC. Vous allez pouvoir rattacher un matériel à un utilisateur, c'est-à-dire l'affecter à un utilisateur. Et dans ces cas-là, une fois que vous aurez affecté le matériel à cet utilisateur, à la fois vous allez retrouver le matériel sur sa fiche, mais également vous allez pouvoir tout simplement lui envoyer un email pour qu'il valide bien la remise du matériel. Donc plus besoin de faire signer des papiers, des fiches. C'est directement intégré à l'outil. L'application vous donne également un nom de matériel par défaut. Donc, elle va vous générer un nom unique de matériel. Donc là aussi, si vous voulez pas vous embêter à donner un nom à votre matériel, on vous donne un nom formaté avec votre entité, le type de matériel et un numéro unique. Donc ça peut vous servir aussi de base de nommage de l'ensemble de votre informatique. Et bien sûr, vous le voyez, sur chaque matériel, on a la possibilité de rajouter des contrats, des interventions, des configurations, des images, par exemple l'image du tag, également des commentaires. Voilà, sur ce matériel du type, ce matériel, il héberge en plus une application badgeuse. Voilà, donc on peut le préciser sur cette fiche-là. Donc l'ensemble des matériels sont possibles, hein, borne Wi-Fi, serveur, routeur, tablette. Vous pouvez vraiment tout consigner. Et donc vous avez la liste de votre matériel. Pour ceux qui ont des machines virtuelles et des serveurs, il est également possible de lister l'ensemble de vos machines virtuelles avec le lieu de stockage, avec également les différentes sauvegardes, le niveau de criticité. Donc ça va vous permettre de faire votre liste des machines virtuelles et à quoi elles servent, vos différentes licences achetées, de l'Adobe, des licences qui sont en général payantes, hein, c'est vraiment les licences payantes qu'on vient intégrer ici. Donc ça va vous permettre de voir quand est-ce qu'expire cette licence et quand est-ce qu'il va falloir la renouveler pour une meilleure gestion de votre parc, parce que vos licences peuvent arriver à expiration sans que vous vous en aperceviez. Au niveau des liens, donc vous allez pouvoir lister adresse par adresse les liens, les connexions Internet que vous avez sur site. Donc vous allez pouvoir préciser quel type de connexion ici. Est-ce qu'on est sur de la fibre? Est-ce qu'on est sur de l'ADSL? Est-ce qu'on est sur du 4G? Vous allez pouvoir préciser l'opérateur, vous allez pouvoir préciser si c'est un lien que vous souhaitez revoir à l'avenir, vous allez pouvoir préciser l'adresse, vous allez pouvoir préciser s'il y a le téléphone et data ou uniquement data, les différentes dates de commande, d'engagement, de résiliation, l'engagement, le débit, également le coût mensuel et le coût d'ouverture. Si besoin, le numéro de service et de ligne support et le numéro de client du contrat. Donc, quelque chose qui est assez simple et qui vous permettra de vous dépanner parce que quand vous avez ces informations-là directement disponibles, vous pouvez facilement, tout simplement, vous faire dépanner et stocker ces informations-là. Dans le cas d'une entité qui aurait plein d'adresses, c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir à un moment donné vous dire « Oh, mes liens sont assez anciens. Je veux me sortir la liste de tous mes liens et la faire refaire tester mon éligibilité par un opérateur ou plusieurs opérateurs pour me faire des propositions. » Vous allez pouvoir aussi ici lister tous les éléments de téléphonie. Donc, est-ce que vous êtes sur un central téléphonique distant, mutualisé, local? Est-ce que vous êtes sur de l'analogique, du transip, le nombre de lignes, le nombre de forfaits mobiles? Donc, lister les éléments de téléphonie. Et également, avoir un bouton audit. Je vais vous donner un petit exemple. Par exemple,
on a fait un audit sur l'EHPAD, et sur l'EHPAD, donc, on a noté que sur cet EHPAD, il y avait une problématique de câblage. Donc, quand on est passé sur place, tout simplement, avec la tablette, on a inscrit qu'il y avait une problématique de câblage, et donc, on est allé remplir une fiche d'audit dans laquelle on a dit, voilà, il y a une problématique de câblage. Alors, on a fait un audit complet, il y a 13 câbles RJ45 à changer, et il y a 2 serveurs à supprimer, à enlever. Et donc, on a même pris des images de la baie qui nous permettent de voir voilà, que c'est dans cette baie qu'il y a des éléments à changer, que c'est cet élément qu'il y a à changer précisément. Donc, voilà une petite démonstration de la partie patrimoine informatique avec ces différents onglets. Vous n'êtes pas obligé de tous les utiliser. Encore une fois, on peut vous personnaliser cet espace, mais en tout cas, là, vous avez un panorama complet de ce qu'on peut gérer en informatique. Exit les fichiers Excel, les fichiers Word. Vous pouvez complètement joindre vos contrats en PDF, vous joindre vos fichiers en PDF et vous faire une base qui vit de l'ensemble de vos données informatiques. Donc voilà pour la partie patrimoine. La partie contrat, qui est assez simple à comprendre, on va aller rentrer par entité juridique les contrats qui ont été signés. Donc, quand on va aller sur une fiche contrat, là aussi, un seul écran de formulaire où on va intégrer la proposition, le contrat signé, le fournisseur, la date de signature, la date de démarrage, donc des éléments assez basiques, le montant global, le montant annuel, des dates de révision. Et donc, automatiquement, il va venir nous positionner dans les fenêtres. Soit c'est un contrat en discussion, soit c'est un contrat à renouveler, soit c'est un contrat en cours. Et donc, on va pouvoir suivre ces contrats informatiques aussi simplement que ça et les avoir ici directement accessibles en fichier joint et pouvoir s'ouvrir les contrats directement à partir de l'interface. Voilà sur la partie contrat, qui est un élément pour nous aussi important dans la gestion informatique. Donc, on a vu comment gérer le patrimoine, les licences, le contrat. Et maintenant, on va attaquer 2 sujets qui sont importants. Alors, la première chose, c'est que moi, j'avais masqué la partie ticket. Vous voyez, elle n'apparaît pas sur la gauche. Je peux tout simplement la réajuster et la remettre en route. Et vous allez voir dans l'écran de gauche, c'était pour vous montrer un exemple de personnalisation de menu. Voilà ma partie ticket qui réapparaît. Et donc, je peux aller cliquer sur ticket, elle est directement utilisable. Et donc, je vais pouvoir maintenant gérer les tickets, les demandes qui ont été faites au service informatique. Un écran test très simple, un écran qu'on appelle Kanban en informatique, puisqu'on va avoir 3 parties, les tickets non affectés, les tickets affectés et les tickets clôturés. Donc, si vous avez une équipe informatique ou si vous avez un prestataire, c'est très intéressant parce que avant qu'il passe ou au fur et à mesure, vous allez pouvoir venir ici facilement ajouter des tickets. Vous allez prendre un utilisateur où vos utilisateurs vont pouvoir aller déposer des tickets en ligne. Et donc, vous allez ajouter un ticket. Vous allez faire une demande. Voilà. Vous voyez, c'est assez simple. C'est un titre. Une demande. Est-ce que tout le monde est concerné? Est-ce que c'est prioritaire? Quel type de problématique? C'est Internet ou réseau? Et on va dire coupure Internet. Quelque chose d'important. On va créer le ticket. Ce ticket va se créer. Donc, vous voyez, ce ticket, il est ouvert. Donc, une fois que ce ticket a été ouvert, tout simplement, il va venir apparaître dans ma liste des tickets ouverts. Voilà, tout simplement. Et donc, je vais pouvoir retrouver ce ticket et je vais pouvoir également, à un moment donné, traiter ce ticket. Donc, je vais aller sur le ticket et je vais pouvoir ici le clôturer. Donc, la clôture du ticket, ça va me permettre tout simplement de venir répondre à ce ticket, dire par exemple qu'on a trouvé une solution de contournement, que c'est Zidane qui l'a traité. Et vous voyez ici, j'avais préconfiguré des réponses et donc je peux venir directement ici, inscrire la réponse, cliquer sur clôturer le ticket et vous voyez ma réponse type va venir s'intégrer automatiquement. Je clique sur enregistrer
et mon ticket va se clôturer. Donc, à chaque ouverture de ticket, l'utilisateur concerné reçoit un mail et à chaque fermeture de ticket, l'utilisateur concerné reçoit un mail de clôture. Ça veut dire tout simplement que, en fait, si vous avez un prestataire qui vient de temps en temps, vous allez lui ouvrir une série de tickets et quand il va venir sur place ou à distance, il va vous traiter ticket par ticket et les utilisateurs vont être au courant de ce qu'il a fait. Et pareil si vous avez des équipes internes. Donc un système assez simple. Là aussi, on a vu des systèmes de tickets en vente sur Internet qui étaient d'une complexité incroyable, difficile à prendre en main. On a voulu rester simple. Voilà, ça c'est un élément important. La possibilité, si vous le souhaitez, de consigner également les interventions qui ont été faites sur place. Donc là aussi, si vous avez des équipes qui de temps en temps viennent sur place, si vous avez des techniciens qui de temps en temps viennent sur place, ils vont pouvoir consigner ce qu'ils ont fait à chaque fois qu'ils sont venus sur place, tout simplement. Les interventions à venir, les rapports en attente, les rapports complétés. Dernière partie, et je vous promets, j'arrête là, la partie projet, que je vais vous présenter. Donc, cette partie projet, elle a été développée, pour le coup, par exemple, avec une mairie. Et donc, sur cette partie-là, c'est une partie qui est assez complète et dont on est assez fier, puisqu'elle va vous proposer un outil de gestion de projet. Là aussi, si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez le désactiver. Et donc, vous allez pouvoir lister l'ensemble de vos projets informatiques. Vous voyez, par exemple, ici, on a un projet de migration dans un data center, on a un projet de modification du réseau, on a un projet de droit de l'usager, on a un projet de mettre en place Teams, on a un projet de migrer vers Office 365. Tenez, par exemple, on va prendre cet exemple-là. Donc, on va accéder à la fiche projet, on va pouvoir voir l'ensemble des détails du projet. Donc, des éléments assez faciles à comprendre, hein. Votre code projet, le niveau de priorité, le niveau de difficulté, date de démarrage, date de fin provisionnelle. Là aussi, on a tous les add-ins qui vont pouvoir se rajouter. Un descriptif du projet, un petit logo. Vous pouvez même le classer dans un classeur pour vous faire des classeurs de projet. Qui est concerné par le projet, les indicateurs sur ce projet, la météo du projet, les équipes du projet. Alors là, on est en train de dérouler toutes les bonnes pratiques pour mettre en place un projet. C'est-à-dire que tous les projets qui n'ont pas un minimum de ces étapes-là, voilà, je vous donne un exemple qui va vous parler, hein, mais je lance un grand projet, j'ai défini un budget, j'ai défini un planning, mais au niveau des équipes, il n'y a personne qui le traite. Et mon projet, il va pas avancer. Donc en fait, cette structuration-là permet de n'oublier aucune phase de ce projet. Et donc, on va pouvoir venir ici renseigner les différents éléments de manière assez simple. Là aussi, qui sont les membres sur ce projet? Voilà, lui, il est chef d'équipe. Sa tête de mission a commencé là, et c'est le contact principal du projet. Voilà, vous voyez, on ne va pas très loin dans ce qui est possible. Les réunions, alors là, on n'est pas sur un logiciel d'organisation de réunions, on est vraiment sur le compte-rendu des réunions pour stocker le compte-rendu des réunions qu'on a pu avoir sur les projets. Les plannings, voilà, tout simplement les plannings avec date de début, date de fin et pourcentage d'avancée. Les tâches, la même chose. Et les budgets, où on va pouvoir venir préciser le budget initial, le budget actualisé, le budget réalisé et un éventuel dépassement. Donc, on va pouvoir préciser chaque ligne de budget, prestation de service, abonnement, différents éléments. Et on va pouvoir aussi préciser si on a fait un appel d'offres et quels ont été les répondants à cet appel d'offres. Donc, un outil de gestion de projet assez complet, mais qui reste simple. On est toujours sur des formulaires avec une dizaine de champs à remplir maximum. Et très souvent, sur ces 10 champs, il y a 3-4 champs obligatoires. Donc, on peut aller très vite pour se générer une fiche de projet. Et l'outil qu'on a présenté là au niveau des projets, on appelle ça un outil de gestion du portefeuille des projets, puisqu'on est en train de gérer l'ensemble de ces projets. Donc ici, vous allez retrouver une vue macroscopique de tous vos projets avec les priorités. Voilà, on peut les classer par priorité. On peut voir, par exemple, que sur ce projet, la météo est moyenne, parce qu'il y a eu le Covid et que ça nous a freiné dans l'avancée de ce développement mobile. On peut voir qu'on n'en est qu'à 4%. Donc, une vue synthétique de ces projets. Et ensuite, on va pouvoir passer avec le petit bouton visualisation, là aussi, dans une fiche projet, où là,
c'est une fiche projet plus visuelle, plus imprimable, et on va pouvoir faire ce qu'on appelle une revue de projet. C'est-à-dire que quand vous allez à un moment avoir votre commission informatique, votre comité informatique, ça peut être dans une mairie, la commission des projets informatiques, ça peut être dans une entreprise au comité de direction, par exemple, vous allez pouvoir, dossier par dossier, vous dire, voilà, au niveau de l'innovation, on a un seul projet, je vais aller sur la fiche Orion. Donc, vous pouvez vous balader entre les différentes fiches projet. Vous allez pouvoir afficher un descriptif de la fiche projet. Vous voyez ici la météo qui s'affiche. Je peux switcher entre les différentes météos. Je peux voir à quand il a démarré, quelle est la progression du projet, le niveau de priorité, la consommation du budget total. J'ai différents critères ici, par exemple la nécessité, la mobilisation, le risque, le bénéfice interne et le bénéfice externe. Et donc ces critères, je vais pouvoir leur donner une appréciation et vous voyez un petit peu le positionnement du projet par rapport aux critères. Vous avez une timeline qui va vous permettre de situer le projet dans le temps. Et ensuite, bien sûr, vous allez retrouver tous les éléments du projet, les dates dépassées, les jalons, les budgets, les indicateurs du projet que vous aurez repérés. Là, on est sur un projet de migration de messagerie, donc on va pouvoir voir le nombre de comptes migrés au fur et à mesure du temps. Vous allez pouvoir voir les réunions, les appels d'offres, les équipes, les membres, les risques identifiés, les images, mais également les documents attachés au projet. Vous pouvez directement attacher des documents, mais aussi tout simplement des liens. Là, par exemple, c'est un lien Office 365, un lien SharePoint, un lien Teams, qui va directement vous renvoyer vers vos espaces de travail. Voilà pour cette fiche projet assez complète. Je sais, ça fait beaucoup d'informations pour peu de temps, mais l'idée, c'était vraiment de vous montrer le panorama du logiciel et le panorama de ce qu'on peut faire. Encore une fois, sur ces 4 piliers, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez activer, ce que vous ne souhaitez pas activer. Il y a, on le verra tout à l'heure, différents abonnements. On va en parler un petit peu à la fin pour que vous fassiez une idée. Donc, on a la possibilité ensuite, une fois qu'on a saisi toutes ces données, de pouvoir les exploiter. Donc, pouvoir exploiter ces données, ça veut pouvoir tout simplement dire, se dire à un moment, dans ces données, moi, j'aimerais au niveau, je sais pas, par exemple, au niveau de l'informatique. Au niveau de l'informatique, j'aimerais aller voir tous mes matériels, par exemple. Prenons la liste des matériels. Donc, on va aller voir la liste des matériels qui sont sous Windows 7. Donc, je vais afficher ma liste des matériels. Donc, il faut savoir que l'ensemble de ces listes, c'est un export complet des données. Donc, vous allez vraiment pouvoir avoir un accès à l'export complet des données et vous allez pouvoir ici, j'aimerais voir tous mes matériels qui sont des matériels portables. Et vous allez pouvoir rapidement vous extraire une liste Excel. Là aussi, on n'a pas eu envie de réinventer Excel. Tout le monde sait manipuler Excel. Donc, on vous fait des filtres rapides pour pouvoir vous permettre d'extraire vos données. Et ensuite, vous pouvez éventuellement les traiter comme vous voulez. Venir faire vos filtres en disant, voilà, moi, ce que je veux, c'est uniquement les PC qui sont Windows 7 ou Windows 8. Donc, vous allez pouvoir voir que vous avez 2 PC à renouveler cette année. C'est une des pistes d'exploitation, donc vous allez pouvoir exporter vos données en PDF. Un autre élément de rentrée, c'est la partie pilotage qui va vous permettre d'avoir des chiffres assez rapides. Vous voyez ici, on a 12 entités juridiques, 11 adresses. Au niveau informatique, si j'y vais par exemple, on a une partie matérielle, pour prendre un exemple, qui vous permet de visualiser le nombre de postes de travail, le nombre de serveurs, le nombre de tablettes, leur mise en place dans le temps, la répartition fixe portable, également la répartition par operating system. Donc vous allez pouvoir cliquer ensuite sur l'operating system pour directement aller sur la liste d'export. Donc des facilités, idem au niveau des tickets par exemple, si on va sur les tickets, je vais pouvoir voir le nombre de tickets ouverts sur 2 ans, le nombre de tickets encore ouverts, le nombre de tickets en cours, et voir l'évolution du traitement sur les 2 ans, avec qui a traité les tickets, la répartition par type. Donc, là aussi, des écrans assez simples. Dernier élément,
La cartographie, donc là, on a la possibilité donc d'afficher sur une carte l'ensemble, tout simplement, de nos sites d'implantation. Donc, on va pouvoir avoir le détail, on va pouvoir visualiser nos sites, on va pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de Google. On va pouvoir se dire à un moment, je veux me faire un Google Maps sur ce site. Donc, on va aller se faire un Google Maps et on peut directement naviguer. Bien sûr, nous n'avons pas de bâtiment ici. C'est un donné exemple. Dernier petit élément important, pour certaines activités comme pour le médico-social ou le sanitaire, vous allez avoir la possibilité, par exemple si vous avez un EHPAD, de pouvoir préciser sur la fiche, ici, la possibilité de préciser une activité. Donc vous allez pouvoir, pour toutes les structures médico-sociales ou sanitaires, tout ce qui touche, on va dire, aux soins de la personne, venir préciser une activité par exemple, personnes âgées, avec un numéro de finesse, un nombre de lits, le déploiement des outils en santé aussi, le DMP, la messagerie santé, la téléconsultation, la télémédecine. Et à partir de ces saisies-là, vous allez pouvoir avoir accès à un onglet santé qui va vous permettre tout simplement de vous afficher une statistique du déploiement des outils santé, une actualité des outils santé, mais également de pouvoir rajouter tout simplement les messageries santé gérées auprès de vos professionnels. Donc, sur certaines activités, comme on est une boîte française, on a la chance de pouvoir adapter notre outil au marché français et donc on va pouvoir proposer des outils qui nous permettent tout simplement de vous proposer des spécificités pour les métiers. Donc bien sûr, nous, on a une roadmap, c'est-à-dire qu'on fait évoluer notre outil en permanence. On a une équipe de développeurs qui travaille sur le sujet en permanence et donc on a des prévisions d'amélioration. On est en train de sortir un outil qui va vous permettre, en installant un petit exécutable sur vos postes de travail, de remonter automatiquement vers EasyApp l'ensemble de vos ordinateurs sans besoin de les saisir. Donc, on est en train de développer cet outil-là, mais au niveau projet, au niveau ergonomie également, au niveau personnalisation des interfaces, on est en train de faire énormément évoluer cet outil. Donc, c'est un outil qui est sorti au mois de septembre, qui a 4 mois et qui a déjà beaucoup évolué. Donc, si vous voulez participer à cette aventure avec nous, il n'y a aucun souci. On en vient maintenant peut-être à la partie un peu plus importante, c'est la partie, vous nous avez présenté un outil qui fait pas mal de choses, qui est personnalisable. On peut paramétrer pour avoir certaines parties qui seront adaptées à notre besoin. Mais quel est le mode de tarification? Alors, on a 3 modes d'abonnement à cet outil. Pour parler simplement, un mode solo, où là, on est sur une entité juridique ou moins de 100 salariés. On a un mode multi, où on est là sur jusqu'à 10 entités juridiques et moins de 200 ou moins de 300 salariés. Et on a un 3e mode, qui est un mode où on a tout simplement jusqu'à 100 entités juridiques et jusqu'à 1000 salariés. Donc ce mode-là, c'est un mode qui permet d'avoir un coût adapté. Sur le mode solo, avec l'outil de collecte automatisée, on est sur un coût de 90 € par mois. On peut également enlever l'outil de collecte automatisée et on passe à 59 €. Sur le mode multi, on est sur un coût de 249 € par mois avec l'outil de collecte intégré. Et sur le mode groupe, on est sur 350 € par mois avec un chiffrage sur l'outil de collecte, puisque là, ça dépend du nombre de postes, puisque dans ce mode-là, on peut aller jusqu'à 1000 postes de travail. Donc là, on a un chiffrage adapté selon vos besoins. Tous les modules sont inclus dans ces offres. On a également une offre un peu à part pour les structures qui ne souhaiteraient prendre que la gestion des projets. Il est tout à fait possible de le faire. Donc, vous ne prenez que la gestion des projets. Et donc là, on a une offre à 260 € par mois qui vous permet de profiter de cette gestion des projets et uniquement de ce module-là. Sur toutes les autres options,
Que dire de plus? On a une option Office 365 sur laquelle on fait payer un petit frais de mise en service de l'option parce qu'en fait, il y a des manipulations et des tests à faire de notre côté. On fait cette prestation aussi, on fait des prestations de reprise des données. Bien sûr, si vous avez pas mal de reprises à apprendre, on fait aussi ces prestations-là. Et dans les frais de mise en service, il y a un petit pack de reprise de données, un petit pack d'assistance au démarrage et un petit pack de formation qui sont prévus. Vous pouvez retrouver notre bordereau des prix en ligne et vous pouvez également, et ça, je vous le conseille, tester la solution, c'est-à-dire vous connecter, vous créez votre interface. Ça se fait assez simplement, hein. Je vais simplement vous paramétrer les écrans et vous présenter les écrans pour vous montrer comment on peut créer son espace. Je vais vous inciter à le faire. Vous allez voir, on va sur le site easyapp.com. Donc, on se rend sur le site easyapp.com. On va tomber sur cette page, sur la page de présentation du site, tout simplement de notre site. Vous avez un petit bouton « Essai gratuit » qui va vous permettre de choisir votre plan solo, votre plan multi, votre plan groupe, selon la taille de votre société. Vous allez cliquer sur « Essayer gratuitement ». Et là, tout simplement, vous allez vous retrouver sur un formulaire de saisie qui est assez basique, hein. On vous demande quelques informations d'utilisateur, le SIRET de la structure juridique, votre statut, le secteur d'activité, la petite case RGPD, la petite case conditions générales de vente, et vous êtes inscrit et vous recevez tout de suite vos codes. Vous pouvez utiliser l'espace. N'hésitez pas à créer votre espace. On est une petite entreprise française qui essaye de proposer un produit bien adapté. Je pense que sur ce marché-là, il y a aussi de la place pour les entreprises françaises. On a au moins 70 concurrents américains, quelques Français aussi. Mais moi, je vous incite vraiment à créer cet espace, à tester ce produit et n'hésitez pas aussi à nous faire des retours. On est à votre disposition pour vos remarques, vos retours. Et on vous remercie pour cette petite présentation de notre outil qui va vous permettre de structurer vos données, de créer votre schéma directeur, votre stratégie et surtout de gérer au quotidien votre informatique. Je vous remercie et à bientôt sur notre site et sur EasyApp.